Bien-aimés, shalom, shalom à tous. Je suis le berger Carlos Thomas. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce. Je suis marié à une jolie femme, une très belle femme. Il s'appelle Rafanette Mantuetu. Comme on dit souvent que la femme portera le nom de son mari, c'est Rafanette Mantuetu Tumba. Pingana Tumba, voilà. Je viens vous parler un thème qui m'a été donné ici en disant les secrets de l'adoration. Je suis chanteur par la grâce de Dieu. Je chante d'ici là, mon album sera disponible pour tout le monde. Je viens du ministère des combats spirituels, comme les gens ont l'habitude de parler, et Église à Mamolangi. Donc, je viens du ministère. Le ministère n'exige pas d'avoir une église. J'ai là où je prie, je le pasteur Eli Loma, que je salue à passant. Rapidement, je vais parler le thème qui m'a été donné de parler ce matin. Toi qui me suis en direct en France, en Allemagne, en Paris, aux États-Unis, le soir, le secret de l'adoration. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Dans son domaine, dans sa manière de faire, il aime l'adoration. Dieu aime l'adoration, il est très jaloux de l'adoration. Donc voilà, rapidement, je prends le texte de base. Mon grand texte de base, c'est Matthieu 4. Voilà, Matthieu 4, là où la Bible dit, le diable a demandé à ce que Jésus se prosterne. Je lis rapidement Matthieu 4 chez moi ici. La Bible dit ceci. Je prends le verset 9. Voilà, le verset 9. La Bible dit, et le diable lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adorer. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voilà. Ce que j'aime dans la Bible, c'est quoi? En fait, le diable lui dit, tu prosterneras. C'est ça, tu prosterneras. Et tu m'adoreras. Tu vas m'adorer, c'est ce que le texte dit ici. Donc, Jésus a refusé parce qu'il y a des mots qui jouent ici. Le premier, c'est prosterner et adorer. Voilà. Le secret de l'adoration, le premier mot, prosterner, c'est-à-dire s'incliner, c'est-à-dire s'abandonner, c'est-à-dire de reconnaître. C'est pas seulement de se mettre à genoux, non, c'est juste aussi de se laisser, de s'emballer. Ça, c'est prosterner. Adorer, c'est autre chose. Prosterner, adorer, c'est deux mots différents. Donc, je parle des secrets de l'adoration, mais je devrais ouvrir d'abord le démon du texte, mon texte ici. Adorer, c'est-à-dire de parler, de dire ce que la personne est. Voilà. Et j'ouvre la parenthèse et de parler des choses, de louer. Louer, c'est-à-dire, si l'Éternel t'a fait quelque chose de bien, je le loue. J'aime le païen, comme disent les gens, Balobara, mon grosso, prêtre, il est en train de donner les noms par rapport à ce que tu l'as fait. Donc, je ferme la parenthèse pour louer, mais adorer, de dire ce que Dieu est. Voilà maintenant les secrets d'adoration. Comment on peut l'adorer? Oui, on peut l'adorer sans la musique. On peut l'adorer normalement comme ça. Et puis, voilà.
Mais ici, je parlerai plus du secret de l'adoration par rapport à la musique. Voilà. La première personne qui a été, qui est le fabricant de la musique ou de l'instrument de la musique, c'est l'enfant de Caïn. Voilà. Le petit-fils de Caïn s'appelle Jubal. C'est lui la première personne qui a créé l'harpe. L'harpe, c'est ça l'harpe que les gens, à l'Ancien Testament, les gens jouaient l'harpe. Et puis, parmi les instruments que David utilisait, et il a choisi quelques instruments pour adorer avec ce Dieu-là, il a dit ceci. Dans Psaume 97, verset 5, rapidement, je lis, pour ne pas avoir trop. Il faudra qu'il y ait des textes de base pour nous permettre de bien lire. Voilà, rapidement, Psaume 97, verset 5. 97, verset 5. Et puis, je vais sauter pour parler rapidement comment on peut les louer. 97, verset 5. Voilà rapidement. La Bible dit, chantez à l'Éternel avec des larpes, chantez le cantique, les trompettes, et au son des cordes. Ça, ce sont des instruments que l'Éternel utilisait à l'Ancien Testament pour les louer. Ça fait partie du secret. Mais maintenant, là, nous, comme il y a le développement, l'actualité, il y a des gens qui ont eu à comprendre à fabriquer le piano, le guitare basse, tout. Beaucoup de guitares, drum, batterie, keyboard. Donc, ça permet à ce que nous puissions le louer avec les instruments. Il y a d'autres, Psaume aussi a dit, David aussi a dit, avec les cymbales. Donc, voilà, le secret de l'adoration, je vais dire ceci, le secret de l'adoration pour bien adorer, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Je salue papa et papa, je salue Daddy Atoms, je salue encore, ils sont beaucoup, Daddy Cèdre, je salue mon pasteur Abel, je salue Abel Mayanga et sa femme Mama Rebecca, je salue beaucoup de gens qui ont parlé avec ça, et je salue le pasteur Chika, Junior Chika, lui aussi a parlé des secrets de l'adoration. Donc les secrets de l'adoration, c'est quand tu adores Dieu avec tous les instruments ici que j'ai cités, quand tu adores Dieu, il faut savoir d'abord, premièrement, qui tu t'approches. 1. 2. Tu es devant qui. 3. Dieu est qui. 4. L'endroit où tu devras adorer. Voilà. Donc, rapidement, je vais parler en mot la musique et je le définis parce que nous courons derrière le temps. Un mot et puis on va les définir. Je parle de la musique. Qu'est-ce que signifie la musique? Les scientifiques ont défini la musique comme un art de combiner les sons agréables à l'oreille. Voilà. Les sons, combiner les sons agréables. Pour combiner les sons, c'est-à-dire la voix aussi, c'est les sons. Les instruments, c'est les sons combinés, c'est-à-dire de le mettre ensemble. Et ça donne un son agréable à l'oreille. C'est-à-dire, il y a des sons aussi qui n'est pas agréable à l'oreille. Il y a des sons aussi, quand tu le fais, c'est pas agréable, c'est trop saturant, tout. Mais maintenant, là, agréable à l'oreille, c'est pour que quand tu le fais et que la personne comprenne que c'est un bon son. Maintenant, la musique, le mot musique, en hébreu, non, je parle d'abord en quelle langue? En Kizulu, voilà. En Kizulu, la musique, c'est Moseuke. Moseuke, c'est en Kizulu. C'est-à-dire quoi? Moseuke signifie, en grec, préparer une bonne nourriture. Voilà. On a des musiques. On a musique mondaine, on a musique chrétienne, comme les gens disent. Les musiques mondaines, ils chantent pour les créatures. Mais musique chrétienne, on chante pour les créateurs. Donc, quand je parle de la définition de la musique juste, je ne fais pas la différence, mais juste, je parle en Zoulou, c'est Moseuke. Moseuke qui veut dire en grec préparer une bonne nourriture. Quand je prends Mosé en Swahili, c'est chef. Voilà. Mosé en Swahili, c'est chef. Maintenant, Wuke, c'est donner-les.
Donc, en vrai dire, la musique, c'est préparer une nourriture où on donne le chef, quoi, la nourriture. Voilà. Maintenant, les secrets de l'adoration, ce sont des gens qui savent en méditer la Bible, de comprendre à qui tu parles ou à qui tu as l'habitude de lui voir, n'est-ce pas? Ou de se rencontrer. Parce qu'en Genèse, la Bible dit l'Éternel venait voir, regarder Adam et Ève. Donc la musique, ça fait partie de l'adoration. Mais l'adoration, ce n'est pas la musique. Des choses différentes à retenir. Donc, toi, tu me suis. La différence entre la musique et l'adoration, beaucoup de gens vont se poser la question. La différence entre la musique et l'adoration, c'est la musique, c'est les instruments et la voix accordée. L'adoration de dire ce que Dieu est. Il est qui? Par rapport à Abraham a dit, il est Jéhovah Jireh. Voilà. Donc, ça permet que l'homme comprenne et puis il prend la musique, il combine avec des paroles et avec des circonstances, parce que l'adoration fait aussi partie de la circonstance, avec la circonstance ou les circonstances, et l'ensemble, il commence à adorer. Voilà maintenant les secrets des gens qui savent adorer, je peux dire, ce sont des gens, les secrets des gens, ce sont des gens qui savent préparer. Voilà, j'ai parlé ici au zéouké, c'est-à-dire préparer une bonne nourriture. Donc, pour mieux donner pour bien préparer, il faut avoir une cuisine, pardon. La cuisine permet que tu prépares bien. L'endroit que tu dois t'exercer pour avoir un bon résultat, c'est dans les secrets. J'aime le Daddy Atom, ça dit ceci. Cache-toi aussi, c'est bon. Il faut se cacher. Élie s'est caché au moment où il fouillait Jézabel. Donc l'endroit pour avoir un secret, la force de l'adoration, c'est dans les cachettes. Cachettes, c'est-à-dire il faut avoir une cuisine pour préparer. Quand tu prépares, tu mets les ingrédients et tu présentes les gens vont manger. Abraham a préparé, il a donné la sauce et l'Éternel a dit: en quoi je peux cacher quelque chose pour Abraham? C'est-à-dire le secret de l'adoration, ça se cache dans la cuisine. Comment? Vous allez me poser des questions. Comment? Voilà la réponse. La réponse est que l'adoration, c'est aussi être une personne qui est vraie. Comment vraie? Une personne qui est pure. Comment pure? Une personne qui se sanctifie à tout moment. Une personne qui s'est livrée entre les mains, qui s'abandonne entre les mains de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'accompagne. C'est Dieu lui-même qui fait quoi? C'est Dieu lui-même qui prend le contrôle de son corps. Donc les secrets de l'adoration, il ne faut pas être dans les péchés. Je vais chuter par ici pour vous dire, il ne faut pas être des pieds, un pied dehors, un pied à l'extérieur, non. Il faut être dans le deux pieds, dans la présence de Dieu. Donc le secret, bien-aimé qui me suit, de partout vous êtes, le secret de l'adoration, et ça fait partie de la pureté de l'homme. Ta vie, c'est comme une assiette. Une assiette, on ne peut pas mettre la nourriture dans l'assiette lorsque la nourriture est sale. Non. On ne peut pas faire quoi que ce soit quand tu sais que tu es une personne, tu bénis les gens. Non. Donc, ton assiette comme ta vie doivent être lavées à tout moment lorsque le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit, voilà. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu viendra mettre en toi la communion entre toi et le Père, et tu verras facilement l'adoration vont couler. Je répète en résumant en disant ceci, que le secret de l'adoration, et ça fait partie de la pureté de l'homme. Le cache-toi. Il y a d'autres personnes qui sont dans Abatami, il part à la montagne pour prier. Il y a beaucoup de montagnes, mais ce qui est bon, la montagne, c'est pas juste d'aller manguer, non. Tu peux rester à la maison, tu te prives. Donc aujourd'hui, je ne sors pas. Tu montes à la montagne. Aujourd'hui, bon, et comme il y a les dérangements à la maison, je me déplace
C'est la montagne. Je pars quelque part pour prier. Je cherche un endroit. C'est la montagne. Donc ça permet que l'homme soit en contact, en communion fraternelle avec Dieu. Et c'est par là, quand tu lis aussi beaucoup la Bible, et c'est par là, tu verras que tu auras vraiment la force de parler, la force d'adorer. Je répète, l'adoration, c'est pas la musique. Voilà. La musique, c'est pas l'adoration. Du fait que tu chantes, adorons Dieu. J'ai vu une fois dans une église, bien aimé, tu dois adorer. Commence à adorer, t'adorer, non. L'adoration, c'est dire ce que Dieu il est. C'est dire ce que Dieu est. Donc c'est ça l'adoration. La musique, c'est autrement, c'est l'ensemble d'instruments, keyboard, batterie, la voix. Et pour que ça donne l'harmonie, la combinaison, on fait quoi? On prend la parole de dire ce que Dieu il est et de mélanger avec la musique et puis avec le Saint-Esprit. Le secret aussi de l'adoration, il faut avoir le Saint-Esprit. Je vais parler ça à notre mission ou à d'autres chaînes où ce soir je serai en Biwan pour parler. Vers 18h, 19h, je serai là pour parler. Mais ça sera à d'autres thèmes que je parlerai. Voilà. Donc, je finis ici pour dire le secret d'adoration. Le secret d'adoration, c'est premièrement, il faut être pur, saint, propre. Tu te purifies par le sang de Jésus. Tu te laves. Et puis tu demandes le Saint-Esprit. Ce sont les éléments qui permettent d'avoir les secrets. Cinquième des choses, de lire la Bible. Il faut beaucoup lire la Bible. Quand tu n'as rien à faire, il faut beaucoup lire la Bible, mon bien-aimé. C'est important pour moi de vous dire méditer. J'ai cité les gens qui ont formé les instruments pour l'adoration. Je parlais beaucoup. J'ai pas assez de temps parce que vous savez, dépasser comme ça demande beaucoup d'exigences, tout. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. Le secret de l'adoration, il faut être à l'intimité avec Dieu. Tout moment, il faut être en jeûne, il faut prier. Le jeûne, c'est pour nourrir le corps, nourrir l'esprit. Intracommunion aussi, jeûner, c'est pas un problème. Ça, c'est autre thème. Je peux parler d'autres jours. Même pour aujourd'hui, on s'arrête avec le secret d'adoration. C'est être en communion avec mon Dieu. J'ai salué rapidement quelques personnes qui m'ont soutenu. J'ai salué premièrement la famille Olangui. La famille d'Olangui, parce que c'est par là que j'ai eu à faire la marche avec Jésus, à faire de grandes choses avec Jésus. J'ai salué Papa Alain Gabriel, Papa Alain Gabriel Olangui, et la maman Rite, j'ai salué maman Da Silva, et j'ai salué maman Sophie Kimbimbi, et j'ai salué maman Ketia, et j'ai salué maman Aksa, avec son mari, Papa Kasseya, et son enfant. Je garde les noms parce qu'on protège l'enfant. Et j'ai salué Maman Inis, Chibamba. Et j'ai salué Papa Paul David. Oh my God. Non, lui c'est un bon papa, il m'a aidé. Que l'Éternel le bénisse. Lui, Papa Paul David, c'est un évêque, l'homme de l'agneau. Je salue rapidement mon pasteur que j'aime bien, pasteur Abel Mayanga et Maman Rebecca. Le pasteur Eli Loma du temple Grâce et Faveur, et le pasteur Boka Banda à l'église La Puissance, et j'ai salué mon père biologique que j'aime bien. C'est un professeur aussi pour moi, mon papa que j'aime bien, Papa Tupingana Tumba Ambras d'ailleurs, c'est le nom que je porte, et j'ai salué toute la famille Tupingana, Monique, Nana, héritier. J'ai sali moi-même, ça va vous faire rire. Et je sali Fallon, Nyunga, et je sali Alpha, Tupingana, qu'on appelle mon petit frère, notre cadet, du Love. Je sali Maman Mami Beyoko, je sali tout le monde qui me suit dans ces numéros. Je sali l'église Corps du Christ, je salue aussi le pasteur Kiziamina, que j'aime beaucoup.
Et j'ai sali le membre des corps de Christ, à tout le monde. Les gens sont beaucoup, je ne pourrais pas citer tout le monde à la fois. Et ça va. J'ai sali les pasteurs Junior Djika, tous mes amis qui me connaissent de loin et de près. Je vous aime tous. Voilà. En clos ou en résumé, pour finir, on court derrière le temps. Voilà. Au mois de février, avant de clôturer, le mois de février, j'aurai une grande journée de louange et d'adoration. D'ici là, je vais passer pour vous expliquer ça. Ça sera dénommé Mapendo. Voilà. Première édition, je le ferai. Voilà. Mais je finis en concluant que les secrets de l'adoration, c'est pas l'humeur que les gens donnent à l'église, ou c'est pas la tranquillité que les gens donnent, non. Non, les secrets de l'adoration, c'est juste, il faut être pur, propre. Le sang de Jésus te lave. Deuxième, tu demandes au Saint-Esprit. Tu as la communion avec le Père. Et le Père est bon avec vous parce qu'il y a des offrandes, tu mets l'offrande, le Père n'accepte pas. Il refuse. Et que tu aies communion avec le Père et le Père est en communion avec toi. C'est par là et tu lis beaucoup la Bible, tu te sacrifies beaucoup. Ça, ce sont des cuisines internes qui permettent d'avoir un bon résultat, des secrets de l'adoration. Parce qu'il y a d'autres mamans qui préparent, ils ne vont pas te dire que j'ai mis ça. Quand on va vous préparer, ils vont mettre la nourriture sur la table, tu vas manger et tu diras, ah, bon, bien ou bien. C'est ça, les secrets de la cuisine, ou les secrets d'une bonne nourriture, c'est la cuisine. Les secrets de l'adoration, c'est l'intérieur de toi, la sanctification, la purification, le lavement par l'eau et le sang de Jésus. Et tu demandes le Saint-Esprit et tu sois en bonne forme, uniforme avec Dieu, et Dieu soit aussi avec toi, parce que beaucoup de serviteurs, Dieu n'est plus au-dedans d'eux. Je peux donner l'exemple comme Saoul. Voilà. David est venu jouer l'harpe. Et les esprits mauvais, quitta Saoul, et Saoul est resté soulagé. Donc je finis par là que le Dieu suprême, le Dieu des papa et maman Langue vous bénisse.